Assalamu alaikum. Sur cette vidéo, en fait, je relance un sujet où j'ai eu des retours. Lorsque j'ai dit qu'il est important d'avoir la satisfaction d'Allah, l'amour d'Allah et que nous ne devons pas œuvrer pour le paradis. J'ai voulu dire tout simplement, c'est pas que je suis pas d'accord que le paradis il est important. Allah nous le rappelle dans le Coran à plusieurs reprises. Mais ce que je voulais souligner, c'est que au lieu de miser le paradis et d'œuvrer pour le paradis, on devrait œuvrer par amour d'Allah et rechercher l'amour d'Allah au lieu de chercher l'amour de quelque chose. Parce que si on cherche, on œuvre pour une chose, pour une création, pour une créature, on reste limité. Alors que si on œuvre pour Allah, pour l'amour d'Allah, ça devient infini. Car Allah, il est l'infini, il est illimité. Donc, c'est très important parce que je vais vous donner un exemple. C'est deux enfants dans une famille. D'accord, la maman, elle va demander au premier enfant, je vais recevoir des invités ce soir, alors s'il te plaît, nettoie-moi le salon. Et l'enfant, il va s'exécuter. Il va laver le salon, il va nettoyer les coussins, les canapés, de fond en comble, les araignées, il va tout nettoyer. Impeccable. Et lorsque la maman va rentrer, elle est contente. D'accord? Le garçon, l'enfant, il a exécuté, il a fait, il s'est appliqué. Et très bien. Donc, elle est contente. On va prendre le deuxième garçon. Je dis garçon-fille, hein. Donc, elle va demander au deuxième enfant de faire la même chose. Et le deuxième, qu'est-ce qu'il va faire? Lui, il va penser à rentrer d'abord dans la chambre de sa mère. Il va ranger la chambre, il va nettoyer, je fais le boulot, autant en faire une bonne fois pour toutes. Il va ranger l'armoire de sa mère, il va sortir le couloir, il va le faire, le salon, il va le faire. Il va dire, ah, mais les invités, s'ils arrivent, ils vont aller aux toilettes certainement. Donc, l'enfant va entrer dans la toilette, dans la douche, il va tout nettoyer, il va tout désinfecter. En sortant, il va dire, ah, mais ma mère, elle va cuisiner aussi, donc j'ai lui ranger, lui faciliter le travail, la cuisine. Donc, là, il va nettoyer la cuisine, il va laver les ustensiles, il va même aller sortir les ustensiles qui seront utiles pour sa mère pour cuisiner. Il va préparer la cuisine, tout, et il va en sortant, ils vont passer par la cour. Il va nettoyer la cour, il va couper les fleurs, il va faire le jardinage, il va tout, mais sans exception, il va vider les poubelles. Et dites-moi, quand la maman elle va revenir, rien qu'en ouvrant le portail, ce qu'elle va ressentir dans son cœur, d'accord, en voyant cette cour splendide qui est propre, qui dégage de la gaieté, de la propreté, de la lumière. Le salon, on n'en parle pas. Elle va aller dans la cuisine, c'est pareil, la salle de bain. Et elle sera satisfaite parce que l'enfant a fait plus que ce qu'elle a demandé. Cet enfant-là a agi par amour pour sa mère, d'accord? L'amour l'a conduit à agir. Donc, il a anticipé, d'accord? Il a voulu faire plaisir à sa mère. Alors que le premier gosse, il s'est exécuté par respect pour sa mère, par obligation. Donc, il s'est limité à ce qu'on lui a demandé. Donc, vous voyez la différence. Et c'est pareil pour Allah. Lorsqu'on fait les choses par condition, pour un intérêt, pour une chose, ou faire les choses qui sont obligées, qui sont imposées, comme les 5 prières. Dites-moi franchement, si les 5 prières n'étaient pas imposées, qui les aurait fait? Je le dis souvent, c'est pas évident. Donc, et l'amour d'Allah, c'est d'aller au-delà de ce qui est imposé. C'est ce qui est surrogatoire. Parce que ça, tu le fais du coup, parce que tu aimes, tu le fais. Et lorsque tu es dirigé, lorsque tu es incité par l'amour, tu fais des miracles en fait. C'est ça la vérité. Regardez-nous quand on est amoureux, on peut faire 500 kilomètres à pied
aller-retour pour voir l'être aimé et on va rentrer le soir épuisé, mais on sera tellement heureux qu'on va même pas réaliser qu'on a des jambes qui sont complètement fracassées, qu'on est épuisé. Non, mais pour se lever à 2 mètres et aller faire la prière, c'est comme si on nous avait demandé de faire 5000 kilomètres à pied. C'est difficile parce qu'on n'est pas alimenté, on n'est pas animé par l'amour, on n'est pas animé par la même chose. Et c'est ça, je voulais dire. C'est-à-dire, si lorsqu'on est animé par l'amour d'Allah, c'est par cet amour-là qu'Allah va nous aimer. Et Allah a dit, lorsque j'aime une personne, je descends. Allah quitte son trône, il descend. Il n'appelle pas l'ange Jibril, il n'appelle pas quelqu'un pour lui dire, va dire. C'est Allah qui se déplace. Imaginez ce que Allah veut nous faire comprendre. Il se déplace, il descend et il vient, il déclare son amour. Il dit, oh, j'aime un tel. Et l'ange Jibril aussi, il reprend cette information dans les cieux en descendant et cet amour descend jusque sur la terre. Donc imaginez le Créateur qui vient, lui, annoncer son amour pour une créature. Et c'est ça c'est plus important et de loin que le paradis. Le paradis, il est important, il est recherché, mais l'amour d'Allah peut nous donner plus que ça. Parce que Allah nous le dit dans le Coran, il y a des choses qu'aucun œil n'a vues, n'a entendues. Il y a des choses qui existent qu'on n'est même pas au courant, dans l'invisible, dans l'inconnu. C'est Allah seul qui sait la limite, l'étendue de ses capacités, de ses pouvoirs et de sa création. Et lorsque Allah aime quelqu'un, en fait, il t'agore, il te fait vivre des choses, en fait, tu vis le paradis sur la terre, d'accord? Et si on prend le verset, par exemple, on prend la sourate 65 et le verset 23, verset 2, 3, pardon, je répète, sourate 65, verset 2, fin du verset 2 au verset 3. Elle a dit, voilà ce à quoi est exhorté celui qui croit en Allah et au jour dernier. Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable. Il lui accordera ses dons par des moyens sur lesquels il ne comptait pas. Et quiconque place sa confiance en Allah, Allah le suffit. Allah atteint ce qu'il veut, ce qu'il se propose, et Allah est assigné à une mesure à toute chose. J'aime beaucoup ce verset et je le répète souvent. C'est Allah, quand il aime quelqu'un, il te donne des dons que tu ne peux pas imaginer, que tu n'attends pas. Et ce qui est triste, c'est de vivre sur cette terre, de mourir et que Allah nous accorde le paradis. C'est bien, alhamdoulilah, c'est une miséricorde d'Allah, il nous l'a donné. C'est pas par mérite, personne ne rentre au paradis par mérite. Tout le monde rentre au paradis par amour d'Allah. D'accord? Parce que nous sommes des fauteurs, des pécheurs. On n'aime pas Allah comme il se devrait. On n'agit pas comme il se devrait. Donc c'est juste par miséricorde que Allah nous accorde le paradis. Mais en revanche, lorsque Allah il aime et que tu vis et que tu meurs, tu rentres au paradis par sa miséricorde, tu meurs ignorant. Pour moi, ça m'engage que moi. Pour moi, c'est triste. C'est triste de mourir, de travailler, de manger, de tomber malade, d'avoir des enfants, une femme, un mari, et mourir en étant ignorant. Ne rien savoir et aller, on nous prend paf, on nous met au paradis, ce qui est éternel. Alors que si Allah te donne ses dons, sa grâce, tu vis ce paradis en étant sur terre. C'est-à-dire dans les dons d'Allah, il ne va pas te donner que la grâce dans l'au-delà, mais Allah va t'offrir l'ici-bas sur cette terre déjà avant d'atteindre là. Je parle souvent de science, par exemple. Donc si on prend la science, par exemple, du livre du Coran, Allah a accordé cette science au prophète Mohammed, alayhi salam. Et c'est lui qui a la science du livre. Mais Allah, dans sa miséricorde, il a de l'amour pour des créatures.
Allah aime certaines personnes sur cette terre et du coup, il leur donne les secrets du livre, du Coran. Maintenant, j'ai parlé du hadith, par exemple, du prophète Mohammed alayhi salam, qui est parti au paradis et il dit, mais à chaque fois que je viens au paradis, à chaque fois que je rentre, j'entends des pas, des bruits de pas. Et il pose la question, il demande, mais qui est-ce? Et on lui répond, on dit c'est Bilal, qu'Allah l'agrée. Subhanallah. Et du coup, le prophète Mohammed alayhi salam, il continue sa promenade et tout dans le paradis. Et à un moment donné, il voit un palais qui est bien élevé. Et il pose la question, et après plusieurs réponses, on lui dit, c'est Omar ibn Khattab, qu'Allah l'agrée. Et du coup, le prophète Mohammed, il s'assied et il demande à Bilal, qu'Allah l'agrée, il dit, oh Bilal, par quoi tu m'as précédé dans le paradis? Et Bilal, il répond, ah, ya Rasulallah, je n'ai jamais en fait, il n'a jamais perdu ses ablutions sans qu'il ne recommence ses ablutions. C'est-à-dire, il est constamment en état d'ablution. Et il dit, et à chaque fois que je renouvelle mes ablutions, j'ai toujours accompagné mes ablutions de 2 unités de prière. Subhanallah. Donc, à cause de ça, Allah a accordé le paradis à Bilal. Et du coup, le prophète, le messager d'Allah, il se tourne vers Omar et qu'Allah l'agrée, il lui dit, ah, toi, si ce n'était pas à cause de ta jalousie, je serais entré dans le palais. Donc du coup, on va pas rentrer dans la profondeur de l'enseignement que Sayyidina Mohammed veut nous enseigner dans ce hadith-là. On va juste rester sur la surface. Qu'est-ce que vous retenez? Moi, ce que je retiens sur la surface, c'est que pendant que le Sayyidina Mohammed, il était vivant, il était sur la terre, il se promenait dans le paradis. Et pendant que Salih Bilal, qu'Allah l'agrée, était vivant avec le prophète Mohammed alayhi salam, il était au paradis. Il a eu le paradis. Jusqu'à ce que le prophète Mohammed dit, par quoi tu m'as précédé? Et on sait la première personne qui rentre, c'est le prophète Mohammed. D'accord? Donc, du coup, on est sur la terre vivant pendant que on a cette faculté, cette grâce d'Allah, cette bénédiction d'Allah d'être en même temps au paradis. C'est comme des exemples que Sayyidina Mohammed nous a donnés sur des gens qui ont été acceptés au paradis parce qu'ils ont nourri un chien et un autre qui a privé un animal de faim, tout ça. Pendant qu'ils sont vivants, pendant que Sayyidina Mohammed est vivant, comment il sait ça? Il faut méditer là-dessus. Donc, ça veut nous dire que c'est pas lorsqu'on meurt qu'on peut atteindre le paradis. On peut y accéder en étant vivant. Bien entendu, dans le cas de Salih Bilal, lui, il n'était pas très en conscience. Mais le prophète Mohammed, lui, il le faisait en état de conscience pendant son vivant. Donc, ça fait partie des grâces, de la miséricorde d'Allah quand il aime sa créature. Et c'est ça qui est important. Et parmi ces dons, Sayyidina Shir, mon chien, dans un cours pas longtemps, il nous racontait en fait une petite histoire que je vais faire court. Et il disait dans le Coran, si tu perds une pièce en or ou en argent, si tu as la connaissance du livre, le Coran, tu vas rentrer dans le Coran, tu vas lire le Coran et tu vas savoir où tu as perdu cette pièce-là. Et nous savons qu'on nous dit souvent que le début de la création jusqu'à la fin de la création et le contenu de tout l'univers est inscrit dans le Coran. C'est vrai, des gens comme nous qui avons une logique avec un mental et de l'ego, c'est inadmissible. Comment quelque chose qui est infini, qu'on ne peut pas déjà limiter par nos pensées, nos connaissances et nos découvertes, peut être inscrit dans un livre. D'accord? Mais si on écoute Sayyidina Shir avec le cœur, on va comprendre ce qu'il veut dire. Il veut dire tout simplement, c'est que lorsque tu rentres dans le Coran,
par le Coran, tu peux avoir des invocations par lesquelles tu vas invoquer Allah et Allah va te montrer où tu as perdu ta pièce, tout simplement. Donc, ce qui veut dire toute connaissance, toute chose qui est créée, tout fait, toute chose qui existe, par le biais du Coran, tu peux invoquer Allah et Allah va te le montrer parce que c'est encodé dans le livre. Et donc, j'ai donné un exemple, par exemple, des shirs de mon shir qui s'appelait Mokhtar Bouknif, qu'Allah l'agréé, qui était un shir à l'époque et il était reconnu pour ses prodiges. Et à chaque fois, en fait, il allait tous les mois, il allait faire ça à la Mecque. Et quand je vous dis il allait le faire à la Mecque, c'est pas qu'il prenait ses bagages, ses valises pour aller faire sa Jumu'ah. Il se téléportait carrément. Et un jour, il y a un autre Marocain qui avait perdu ses affaires et tout ce qu'il comportait, il savait plus comment revenir. Et il cherchait de l'aide. Et on lui a indiqué un endroit où aller trouver Sidi Bouknif pour trouver de l'aide. Et le gars, il est allé, il a recherché et il a trouvé Sidi. Et il explique son problème et Sidi lui dit, reviens dans une semaine et par Allah, on va trouver la solution. Donc, le gars s'est exécuté, il est revenu une semaine après et Sidi Bouknif, qu'Allah l'agréé, lui a demandé de fermer les yeux. Et il dit, tu ne vas pas les ouvrir tant que je ne t'en aurai pas fait mention. Donc, il a fermé les yeux et lorsqu'on lui a demandé d'ouvrir les yeux, il était au Maroc. Et là, c'est pas que Sidi lui seul, il s'est téléporté, mais il a eu la capacité de téléporter quelqu'un d'autre avec lui et le ramener jusqu'au Maroc. Oui, je sais, je vois les sceptiques venir, mais je vous comprends. Donc, je vais me baser sur un fait qui est écrit dans le Coran, qui est basé sur la parole d'Allah, qui nous donne ces exemples-là, comme ceux que je viens de citer. Mais avant de dire le verset, je vais expliquer un tout petit peu pour que vous ayez une idée, pour ceux qui ne savent pas. J'ai parlé de Sidina Suleiman, qui est appelé Solomon, que la paix et le salut d'Allah soit sur lui, qui a entendu parler de la reine de Saba, qui s'appelait Bilqis, qu'Allah l'agrée aussi, qui adorait le soleil. Et donc, il y a Sidina Suleiman qui l'avait convoqué pour venir au palais parce qu'il voulait la convertir. Et pendant l'assemblée et l'assise, il demande en fait, il dit qui pourrait m'apporter le trône de Bilqis. À savoir que le trône, il était immense, il était en or, il était jusqu'au Yémen, d'accord? Et Sayyidina Solomon, il était en Israël. Donc, comment ça se fait? Et il y avait un djinn qui était un ifrit, qui était très puissant, qui s'est levé et qui a dit, moi, je pourrais te l'apporter, je pourrais vous l'apporter avant que vous vous déplaciez. C'est-à-dire, Sayyidina Suleiman avait l'habitude de commencer des assises, faire son assemblée du matin avant la prière de Dor. Donc, ce qui veut dire, il voulait dire qu'avant que nous quittions cette assemblée, je vais vous apporter le trône de Bilqis. Et il y avait un homme qui était dans la salle qu'Allah l'agréé, qui avait la connaissance du livre. Cet homme s'est levé et il a dit, moi, je vais te l'apporter en un clin d'œil. Ça ne fait même pas une seconde, on est d'accord? En moins d'une seconde, en une fraction de seconde, moi, je t'apporte le trône, je te le déplace du Yémen jusqu'à ton siège là où tu es assis. Subhanallah. Et le monsieur en question, il s'est mis à invoquer Allah. Il a fait sa prière, il a invoqué Allah. Et en une fraction de seconde, Allah a déplacé le trône de Bilqis du Yémen jusqu'à Israël. Et lorsque Sayyidina Suleiman a vu ça, il a dit, Subhanallah, il a dit, ça, c'est un test, c'est une épreuve de la part de mon Seigneur pour voir si je suis reconnaissant. Parce qu'il faut savoir que Sayyidina Suleiman avait
ces sciences qu'Allah n'a pas donné à beaucoup de personnes. Il avait ce pouvoir de contrôler le vent. Il avait le pouvoir de contrôler les djinns, les démons, tous les types de djinns. Il avait le pouvoir de parler, la capacité de parler avec les animaux. Donc c'était énorme. Et avec tout ça, il a fallu que ce soit un homme de Dieu, un simple homme dans l'assemblée qui n'était pas un roi, qui n'était pas un prophète, qui n'était pas costaud, qui n'était pas colosse, qui n'était pas ifrit, qui n'était pas je ne sais quoi. Un simple homme qui a eu cette capacité parce que Allah a accordé à cet homme la science du lire pendant qu'il est vivant. Donc, ne discutez pas trop sur les gens qui sont sur cette terre, qui ont des capacités de se téléporter, qui ont des capacités d'être dans plusieurs dimensions en même temps. Il y a ces choses qui se passent sur cette terre, vous ne pouvez pas imaginer. Et lorsque vous voyez certaines personnes là, un vendeur de chaussures, un cireur de chaussures, un éboueur, un vendeur de charbon, un petit garçon, sous-estimez pas les gens, vous ne savez pas quelle est l'âme qui est à l'intérieur de cette personne. Vous ne savez pas qui est incarné en cette personne. L'homme de Dieu, un homme qu'Allah aime, si on prend tout l'univers, toute l'humanité, dans une balance, on met d'un côté, on prend un homme de Dieu, un allié de Dieu, on le met d'un côté. L'homme de Dieu va peser plus lourd que toute l'humanité. Et c'est ça, je veux dire. C'est-à-dire, soyons un homme de Dieu, soyons quelqu'un qui est aimé par Allah. On fera toute la différence. Et si on rentre dans plusieurs détails, il y aura beaucoup de choses à expliquer, mais la vidéo, elle est déjà longue. Donc, il faut chercher l'amour d'Allah. Il faut chercher cette grâce immense de pouvoir avoir ces bénédictions pendant qu'on est en vie. Et Allah nous a mentionné dans le Coran, il y a eu des hadiths où le prophète Mohammed alayhi salam nous a rapporté que personne ne connaîtra son Seigneur si tu ne connais pas ton âme. Donc, ce qui veut dire que tu es obligé de connaître ton âme parce que c'est l'âme qui est le véhicule vers le Seigneur. Donc, déjà, mourir, vivre et mourir, ne pas savoir qui tu es, qui est incarné en toi, savoir ton rang, savoir, il y a des gens, il y a combien de personnes à l'intérieur de cette personne. Oui, Allah a créé certaines personnes. La création d'Allah est incroyable. Donc, c'est un démon, c'est un être humain, c'est un revenant, c'est une âme, quel type d'âme? On ne sait pas. Donc, quand vous croisez les gens, faites attention, ne les jugez pas, cherchez à vous connaître vous-même. Parce que tant que vous ne savez pas qui vous êtes à l'intérieur, tant que vous ne savez pas pourquoi vous êtes là, tant que vous ne savez pas votre valeur auprès d'Allah, vous ne pourrez pas atteindre ce niveau pour aller vers Allah. Bi barakasiti Nachir, Alhamdoulilah, avec mon maître spirituel, qui me permet justement d'accéder à cette première étape qui est cruciale pour aller vers Allah. C'est te connaître toi-même d'abord. Et tant que tu ne te reconnectes pas avec toi, tant que tu ne fais pas un avec ce que tu es, tant que tu ne vois pas à travers ton âme, tu ne parles pas à travers ton âme, tu n'entends pas à travers ton âme elle est illimitée. Toi, tu es limité. Donc, tant que tu n'accèdes pas à cette partie sacrée à l'intérieur de toi, qui est éternelle, pour accéder à l'infini qui est Allah, tu n'as même pas débuté ton cheminement. Subhanallah. Donc, et lorsqu'on prend la sourate, par exemple, 6 et verset 9, il y a Allah qui nous a parlé aussi des gens qui attaquaient beaucoup Sidna Muhammad en disant un prophète qui rentre dans les marchés, qui marche dans les marchés et tout. Et Allah, dans ce verset-là, il dit que même si il avait fait descendre un ange et qu'il lui avait donné une forme humaine, il aurait fait de sorte que ces gens-là restent dans l'illusion, qu'ils restent confus.
Si on reste sur la surface du verset, on comprend quoi? Moi, je comprends tout simplement qu'Allah peut faire descendre des anges sur cette terre et on ne sait pas que c'est un ange, tout simplement. Mais si on rentre dans un cas un peu physique, par exemple, il y a des lois cosmiques, il y a des lois physiques, il y a des lois divines. Donc, ce qui fait que l'ange, il est fait de lumière. Il est dans une dimension céleste. Alors que le corps humain, il est dans cette matière-là. Donc, pour, pour, pour se manifester dans la matière, l'ange avec sa consistance ne peut pas. Il est obligé d'être dans un corps humain, une enveloppe humaine de matière pour pouvoir exister, pour pouvoir être vu par les autres. Donc, ces personnes qui ont les capacités de voir, par exemple, des anges, là sur la terre, en vérité, c'est pas la même dimension. C'est une autre dimension. Allah leur a donné la faculté de les voir dans leur élément, dans leur dimension à eux. Allah a ôté un voile. Mais si ils doivent être sur la terre, ils sont obligés d'être un humain. C'est ça. Donc, Sayyidina Muhammad, par exemple, c'est un ange. C'est un homme céleste sur la terre, mais malheureusement, les gens s'attendaient à voir des anges avec des ailes et tout ça, alors que oui, à l'intérieur, si Allah te donne la capacité de voir l'astral, tu aurais vu le prophète Mohammed alayhi salam, subhanallah. Donc c'est ça. Et il y a des gens sur cette terre, Allah, par exemple, s'il a l'amour pour toi, il peut te donner cette chance-là d'être un ange sur terre. Et rien que la présence de certaines personnes sur cette terre, subhanallah, rien que par leur présence, cela crée de l'équilibre sur le plan terrestre. Rien que par leur présence. Parce qu'ils portent en eux une forte énergie, une forte lumière d'Allah. Donc, ils sont des ressources d'énergie. Sous-estimez pas les gens, les croyants, les hommes de Dieu. Donc, soyons des hommes de Dieu. Parce que c'est ça la valeur quand Allah il aime quelqu'un. Et lorsque je dis Allah peut nous donner la capacité d'être des anges pendant que nous sommes sur la terre, au-delà, hormis d'avoir la science par exemple du livre ou d'autres sciences, c'est d'atteindre cet état-là. Et tout le monde peut le faire si Allah nous le permet par amour. Parce que à la base, nous sommes des anges. Mais c'est par la descente de Sayyidina Adam alayhi salam sur la terre, c'est avec ça qu'on a perdu en fait. Et en descendant avec nos péchés et nos actes au fur et à mesure du cheminement, de l'évolution de l'âme, on a perdu cette lumière. On a perdu cette forme et on est devenu âme et d'âme, on est passé à nefs, en ego. Donc, mais c'est pas irréversible. Et c'est ça le travail qu'on doit faire sur la terre. C'est refaire le travail de façon manuelle pour remonter l'âme, pour être passé de l'âme, de nafs à l'âme, de l'âme passer à ruh, passer à l'état d'esprit. Donc pour passer à l'état d'esprit, on est obligé de passer à l'état d'âme, d'ange, en état de lumière en fait. Et ça, c'est les stations les plus élevées. Et ça, tu peux le faire pendant que tu es en vie. Donc ton âme va se métamorphoser, plus sa lumière va grandir, plus elle va remonter les niveaux, plus du coup elle va atteindre l'origine, elle va atteindre la source, elle va atteindre son état originel, à laquelle, comme elle a été créée à l'origine. Donc, il y a des gens qui ont atteint ces niveaux-là, l'état originel, pendant qu'ils sont dans cette incarnation, sur cette vie. Et ça, c'est une bénédiction, déjà. D'accord? Donc, vous voyez, donc si en plus de ça, on accède au paradis, mais pendant que dans l'ici-bas, Allah nous accorde tous ces privilèges, toutes ces connaissances, tous ces bienfaits, parce que toutes ces choses-là, en fait, nous permettent de voir la grandeur d'Allah. Cela nous permet de voir la puissance d'Allah. Cela nous permet de voir l'immensité d'Allah.
Et cela nous permet aussi de voir combien de fois on est petit dans cet univers. Parce que quand on réalise tout l'univers, l'ensemble du cosmos, on ne peut pas l'imaginer, vous êtes d'accord avec moi. Mais si on essaye de voir le système solaire, de voir par exemple une étoile, elle est plus grande que la Terre. Et pourtant, quand le ciel est dégagé, tu vois des milliards d'étoiles là-haut. Donc tu te dis l'étendue de l'univers, c'est énorme, subhanallah. Et pourtant, Allah nous dit que l'univers, tout cet univers-là, c'est comme un grain de sable dans le désert par rapport à sa création, à tout ce qui existe. Est-ce que vous pouvez un peu avoir une imagination? Moi, non. C'est-à-dire tout ce que vous pouvez imaginer de tout l'univers, l'immensité, la grandeur, tout ça, par rapport à tout ce qui existe en réalité, c'est comme un grain de sable dans le désert. Donc là, on parle de tout le cosmos. Alors imaginez l'être humain. Subhanallah. Alors imaginez juste moi seule, par rapport à l'univers. Si tout ce qui est autour de moi est comme le grain de sable dans le désert, alors moi je suis quoi? Ah. Donc toutes ces choses-là nous permettent de pouvoir aimer Allah encore plus parce que tu vois ton insignifiance en fait par rapport à Allah et tu réalises ton ingratitude par rapport à Allah et tu réalises en fait la miséricorde d'Allah et son amour. Et donc, au lieu de te mettre à chercher le paradis, tu commences à chercher son pardon pour tout ce qu'on fait qui est complètement à l'opposé de ce que Allah devrait avoir. Parce que je trouve que sur cette terre, on n'aime pas Allah comme il se devrait. Et ça, c'est qu'Allah nous aide en tout cas. Et que surtout qu'Allah nous accorde son amour. Plus que toute chose, on a besoin de ça pour avancer. Donc, c'est pas si j'ai oublié quelque chose, c'est pas grave. Mais en tout cas, qu'Allah nous aide, c'est ce que je voulais dire dans la vidéo. Lorsque j'ai dit il faut chercher l'amour d'Allah et la satisfaction d'Allah et non le paradis. Cherchons le paradis, bien sûr. D'accord? Et Allah nous le demande de chercher le paradis. Mais on peut mieux faire. Cherchons l'amour d'Allah et on aura tout gagné. Et Allah nous a dit que je suis le protecteur des croyants. C'est pour ça que j'ai pris la balance et j'ai dit un croyant et toute l'humanité. Le croyant, il est loin. Il y a musulmans et bons croyants. Et lorsque Allah parle dans le Coran, il mentionne toujours le bon croyant et non musulman et non ça. Non, le bon croyant parce qu'il sait, il y a la différence. Mais lorsque tu es un bon croyant, subhanallah, subhanallah, ta valeur est inestimable auprès d'Allah. Parce qu'il devient ton guerrier. Il devient l'œil avec lequel tu vois, la bouche avec laquelle tu parles, l'ouïe avec lequel tu entends, les pieds avec lesquels tu marches, la main avec laquelle tu prends. Qui va aller contre la volonté de Dieu? Qui va aller s'opposer ou se battre contre Allah? Qui est ce maudit? Lorsque Allah protège son croyant, qui va aller contre ce croyant-là? Bonne chance. Assalamu alaikum.